Je crois que c'est important, comme j'ai dit tout à l'heure, de discerner les saisons, de discerner les temps et les circonstances, de discerner la saison dans laquelle Dieu est en train de nous amener. Et donc, c'est important de discerner également les périodes et de faire des parallèles entre les périodes bibliques et la période dans laquelle on est pour l'instant. Et pour ça, en fait, j'ai parcouru plusieurs fois la Bible pour savoir ce qui s'est passé entre la résurrection de Christ, donc la fin de Pâques, donc le dimanche de Pâques, et le moment où il est monté au ciel, c'est-à-dire l'ascension. Parce qu'en fait, il y a un temps qui est assez long, il y a 3 semaines entre les deux, puisqu'il y a 40 jours entre Pâques et la Pentecôte. Donc entre les deux, il y a plus ou moins 3 semaines entre Pâques et l'ascension. Et c'est important de se poser la question de ce qui s'est passé en fait. Qu'est-ce qui s'est passé durant ces moments qui ont suivi la résurrection de Christ et avant qu'il puisse monter dans la gloire avec son Père. Et ce qu'on voit en fait en lisant la Bible, c'est que durant cette période, la Bible nous enseigne que Jésus est apparu plusieurs fois aux apôtres et il s'est manifesté plusieurs fois aux disciples, il s'est manifesté plusieurs fois à différentes personnes qu'il avait connues durant sa vie. Et à chaque fois en fait qu'il se manifestait, il avait un message bien précis à leur apporter. Et donc en fait, ce qu'il faut se dire, c'est que le parallèle en fait entre ce moment-là et aujourd'hui, c'est que les messages qu'il a apportés entre sa résurrection et le fait qu'il soit monté au ciel dans la gloire de Dieu, en fait, c'est également les mêmes messages qu'on doit recevoir aujourd'hui. Et donc, c'est important de se poser les questions sur qu'est-ce que Jésus-Christ ressuscité a dit à ses apôtres, a dit à ses disciples, parce que ça nous permet de comprendre dans quelle période on est pour l'instant. Et donc, la première chose d'abord que ça nous enseigne, le fait qu'il se soit manifesté plusieurs fois, je pense 7 fois entre Pâques et l'Ascension, ça nous montre en fait que c'est une période justement durant laquelle Dieu est en train de se manifester. En fait, c'est une période de manifestation de Jésus-Christ. C'est-à-dire que c'est un moment propice à la manifestation de Dieu dans notre vie et à l'action de Dieu, de Jésus-Christ dans notre vie. Et donc, durant cette période entre la Pâque et l'Ascension, Dieu veut se manifester, Jésus-Christ veut se manifester et se révéler à nous, se révéler à toi d'une manière particulière. Vous savez, Dieu se révèle évidemment à nous tout le temps. Il se manifeste à nous tout le temps. Mais là, il l'a fait de manière particulière avec les disciples parce qu'il était déjà ressuscité. Et donc, les messages qu'il leur a apportés, c'était des messages particuliers. Et de la même manière, en fait, quand on discerne les temps et les circonstances, on remarque qu'entre la Pâque et l'Ascension, Dieu se révèle à nous, comme d'habitude, mais d'une manière particulière, avec un message particulier pour la suite de notre vie. Et la Bible nous dit de chercher Dieu quand il se trouve. Et puisqu'on sait que cette période est propice à la manifestation de Dieu et de Jésus-Christ, c'est à nous en fait de prendre le temps de chercher sa face, de le chercher tant qu'il se trouve. Et alors, il va se révéler d'une manière particulière à nous et avec un message particulier. En fait, si on l'invoque durant cette période, il va venir en personne et nous répondre clairement et répondre clairement à nos questions parce que à chaque fois qu'il est apparu aux apôtres durant cette période entre la résurrection et l'élévation, c'était pour leur délivrer un message particulier, un message dont ils avaient spécifiquement besoin. Et c'est aussi exactement la même chose qu'il veut faire avec nous. C'est exactement la même chose qu'il veut faire avec toi durant cette période entre la Pâque et l'Ascension. Il veut se révéler à toi particulièrement, répondre aux questions que tu te poses depuis longtemps de manière particulière, te restaurer d'une manière particulière, te faire entrer dans la gloire d'une manière particulière. En fait, entre la Pâque et l'Ascension, c'est ce qui nous permet de nous préparer à entrer dans la gloire. C'est ce qui nous permet de nous préparer à entrer dans la gloire de Dieu. En fait, c'est une saison de préparation pour arriver à voir la gloire de Dieu à partir de l'Ascension. Et donc, Dieu se manifeste de manière particulière durant ce moment-là pour nous apporter des réponses qu'on attend depuis très longtemps à des questions qu'on se pose depuis très longtemps. C'est ça la saison dans laquelle on est pour l'instant. Et donc, on va parcourir quelques passages dans la Bible pour voir un peu les messages justement ensemble que Christ a apportés durant ce moment-là et la manifestation qu'il a choisi de faire en fait durant ces moments-là. On va prendre un premier passage dans Jean chapitre 20, verset 19 jusqu'au verset 31. Jean chapitre 20, à partir du verset 19. Le soir de ce jour, qui était le premier de la semaine, donc là c'est le lundi de Pâques, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étant fermées à cause de la crainte qu'ils avaient des Juifs, Jésus vint, se présenta au milieu d'eux et leur dit « La paix soit avec vous ». Et quand il eut dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis dans la joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit à nouveau « La paix soit avec vous. Comme le Père
m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Avec ces paroles, il souffla sur eux et leur dit « Recevez le Saint-Esprit. Ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés, et ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. » Thomas, appelé Didyme, l'un des 12, n'était pas avec eux lorsque Jésus vint. Les autres disciples lui dirent « Nous avons vu le Seigneur. » Mais il leur dit « Si je ne vois dans ses mains la marque des clous, et si je ne mets mon doigt dans les marques des clous, et si je ne mets ma main dans son côté, je ne croirai point. » 8 jours après, les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison et Thomas se trouvait avec eux. Jésus vint, les portes étant fermées, se présenta au milieu d'eux et dit « La paix soit avec vous. » Puis il dit à Thomas « Avance ici ton doigt et regarde mes mains. Avance aussi ta main et mets la main dans mon côté. Et ne sois pas incrédule, mais crois. » Thomas lui dit « Mon Seigneur et mon Dieu. » Jésus lui dit « Parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. » Jésus a fait encore en présence de ses disciples beaucoup d'autres miracles qui ne sont pas écrits dans ce livre. Mais ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Donc ici, on voit un peu ce qui s'est passé durant plus ou moins les 10 premiers jours après la Pâque, donc les 10 premiers jours entre la Pâque et l'Ascension. Donc c'est exactement les jours dans lesquels on est pour l'instant. Il y a plusieurs choses en fait qui sont intéressantes et qui sont très importantes dans ce passage. D'abord, on voit que les disciples sont dans la crainte. On voit que les disciples sont dans la peur. Ensuite, ils sont dans la joie et ils reçoivent la paix en voyant le Seigneur. En fait, ils sont rassurés et ils sont en paix et dans la joie. Donc, ce que ça nous montre, c'est que durant cette période spéciale de manifestation de Jésus-Christ, Christ est en train en fait de passer et le passage nous dit également qu'il est en train de souffler un esprit, il est en train de souffler son esprit durant ce moment en fait entre la Pâque et l'Ascension. Et on parle souvent de la Pentecôte comme étant le moment où les flammes de feu sont descendues sur les disciples. Mais ici, qu'est-ce qu'on voit? On voit que Jésus-Christ lui-même est venu souffler de son propre souffle, le Saint-Esprit. Et donc là, on commence à comprendre l'importance de ce moment entre la Pâque et l'Ascension. En fait, ce qu'il a fait à ce moment-là, c'était initier le Saint-Esprit, les flammes qui allaient s'allumer plus tard. Vous savez, pour allumer du feu, il faut de l'air, il faut du souffle, il faut du CO2. Et en fait, ce qu'il a fait à ce moment-là, il a initié ce qui s'est passé ensuite à la Pentecôte. Il a initié les flammes de feu, il les a initiées à ce moment-là en soufflant sur les disciples. Et donc là, on voit déjà plusieurs points qui sont très importants. D'abord, il enlève leur crainte et il transforme cette crainte en paix. Ensuite, il enlève la tristesse et il transforme cette tristesse en joie. Et puis après avoir fait ça, il prend son souffle et il souffle son esprit sur eux afin que cette joie et cette paix demeurent de manière continuelle. Et en fait, c'est exactement ce que fait Dieu durant cette période entre la Pâque et l'Ascension. D'abord, il prend nos craintes, il prend nos peurs, il prend nos difficultés, tout ce qui nous fait peur au jour le jour et il les transforme en paix. Il amène la paix sur nous. Après, la deuxième chose, il prend nos tristesses, il prend nos larmes, il prend tout ce qui nous a fait mal jusque-là, jusqu'à la Pâque, tout ce qui nous avait fait mal. Là, il le prend et il le transforme en joie, dans une joie qui ne se tarit pas. Et puis après, il commence à souffler un vent précis, souffler un vent qui nous amène le Saint-Esprit, souffler un vent qui va ensuite permettre qu'à la Pentecôte, les flammes puissent s'allumer. Les flammes s'allument à la Pentecôte, mais elles sont initiées entre la Pâque et l'Ascension. Et donc, durant toute cette période de manifestation, Christ est venu vers les disciples pour changer leur peur en paix et pour changer leur tristesse en joie. Et donc, durant cette période, Dieu veut agir exactement de la même manière dans ta vie. Il a prévu, en fait, durant cette période-là, durant ces 3 semaines-là, de changer tes peurs, tes craintes en paix. Il a prévu durant cette période-là de changer tes tristesses en joie. Et donc, c'est la première chose qu'il fait lorsqu'il se manifeste dans notre vie. Il change d'abord les craintes en paix et les tristesses en joie. Et ensuite, pour vraiment consolider tout ça, il va souffler son vent du Saint-Esprit pour que cette paix et cette joie ne puissent pas nous quitter et que ça reste continuel jusqu'à la Pentecôte où les flammes de feu vont s'allumer. Et donc, durant cette période qui est propice à la manifestation, approchons-nous de lui et présentons-lui en fait toutes nos craintes, toutes nos tristesses, tout ce qui nous fait mal au cœur, tout ce qui nous rend triste et laissons-le souffler sur notre vie ce vent de la restauration, ce vent de paix, ce vent
de joie. Si on s'approche de lui à ce moment-là, alors à ce moment-là, il va nous donner une joie et une paix qui sont spéciales pour nous. Et au verset 24, il se passe quelque chose aussi qui est réellement intéressant, qui est réellement important. Thomas, en fait, il ne croit pas à la résurrection de Christ. Donc là, on est le lendemain de Pâques. Et les autres apôtres qui étaient là lui racontent ce qui vient de se passer. Et lui, en fait, il ne croit pas. En fait, Thomas, à ce moment-là, il fait preuve d'incrédulité. Il tombe lui-même dans l'incrédulité. Il tombe lui-même, en fait, dans un manque de foi parce qu'il n'a pas vu Jésus-Christ avec ses yeux. Alors, il ne veut pas croire qu'il est ressuscité. Et puis, donc, les jours vont passer. Et au verset 26, on nous dit qu'on est 8 jours après ce jour-là. Donc, 8 jours passent. Et un peu plus, donc, comme j'ai dit tout à l'heure, 10 jours après la Pâque. Et Jésus va poser un acte qui est réellement très fort. À ce moment-là, il va combattre en fait l'incrédulité de Thomas. Il va combattre l'incrédulité de Thomas en lui montrant justement ses blessures, en lui montrant ses mains, en lui montrant son côté. Il va combattre l'incrédulité de Thomas. Il va renforcer la foi de Thomas. Et après avoir combattu son incrédulité, au verset 29, il va donner un enseignement, pas seulement à Thomas, mais il va donner un enseignement à tous les disciples par rapport à l'incrédulité et par rapport à la foi. Il va leur dire, donc il va dire à Thomas, parce que tu m'as vu, tu as cru. Et après, il parle à tout le monde et il dit, heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Et en fait, à ce moment-là, il va leur donner un message de renforcement de foi et il va combattre leur incrédulité. Et puis, il est resté avec eux, on dit. La parole de Dieu nous dit qu'il est resté avec eux. On ne raconte pas ce qui s'est passé exactement durant ces moments où il est resté avec eux jusqu'à l'ascension. Mais on dit au verset 31 que tout ça a été fait, que tous ces miracles ont été faits, que tout ça a été écrit pour en fait dans le but que nous puissions croire en Jésus-Christ, le Fils de Dieu, et qu'il est ressuscité. En fait, ça a été écrit et ça a été raconté et ça a été fait. Les miracles que Jésus-Christ a choisi de poser après avoir été ressuscité, ils ont été faits uniquement dans l'objectif de renforcer notre foi et de combattre notre incrédulité. Et que donc, en croyant, nous ayons la vie éternelle. Et je crois réellement que c'est quelque chose de primordial. C'est important de voir que Jésus-Christ est revenu vers ses disciples après être ressuscité, pour leur donner un message de foi et pour combattre leur incrédulité. Un message qui combat l'incrédulité. Le message de la Pâque, en fait, ce qui s'est passé, les événements qui sont passés à la Pâque, ils sont tellement forts que parfois ils peuvent sembler difficiles à croire. Parce que c'est tellement fort de se dire que Jésus-Christ est allé au séjour des morts, qu'il est remonté et qu'il a obtenu la victoire sur la mort et qu'il est ressuscité d'entre les morts. C'est tellement difficile à croire qu'en fait, il a fallu qu'il donne en fait ce message qui renforçait notre foi et qui combattait l'incrédulité. D'ailleurs, justement, Thomas, malgré le fait qu'il ait été un apôtre, un disciple, qu'il ait marché avec Jésus-Christ, il a eu difficile à croire en ce miracle-là de la résurrection. Pourtant, il avait vu d'autres miracles. Mais ce miracle-là de la résurrection, il a eu des difficultés à le croire. Et donc, c'est seulement après la Pâque que Jésus est venu pour combattre cette incrédulité-là de Thomas. Il est venu pour combattre l'incrédulité. En fait, c'est exactement ce qu'il fait durant cette période également. Il combat notre incrédulité en renforçant notre foi. Et ça nous montre en fait l'importance d'avoir des armes aussi pour lutter contre l'incrédulité. Et c'est ce qu'on fait en fait durant cette période après Pâques. On construit des armes pour lutter contre l'incrédulité. L'incrédulité, en fait, c'est un sentiment qui nous emmène en fait à nous confier uniquement à ce qu'on voit de nos yeux, à ce qu'on peut toucher, de la même manière dont Thomas a été incrédule à ce moment-là. Alors que ce que Dieu veut qu'on fasse, ce n'est pas qu'on mette notre confiance dans ce qu'on voit et dans ce qu'on touche, mais qu'on mette notre confiance dans ce que lui nous dit et dans ce qu'on lit dans la parole de Dieu. Comme l'a fait Thomas dans le passage, lui, il a mis sa confiance uniquement d'abord dans ce qu'il voyait, dans ce qu'il pouvait toucher avec ses propres sens. Et donc, l'incrédulité, ce qui se passe, c'est qu'elle étouffe notre foi. Puisque au départ, Thomas, il marche avec Jésus. Donc, il est rempli de foi. Il est rempli de foi par rapport au royaume de Dieu, par rapport au royaume des cieux. Et pourtant, à un moment donné, l'incrédulité va quand même le toucher. Et Jésus est venu après pour lui donner des armes pour combattre son incrédulité, pour éviter que l'incrédulité puisse combattre la foi. Et c'est vraiment quelque chose de très important et c'est quelque chose qui se passe durant cette période ici. C'est que Dieu est en train de renforcer notre foi. Donc, si tu sens que tu manques de foi parfois, c'est le moment en fait de demander une dose supplémentaire de foi. C'est le temps de demander une mesure supplémentaire de foi durant ces moments-là. Parce que ce sont des moments propices à l'augmentation de la foi et à la diminution de l'incrédulité. C'est ce que nous dit la parole de Dieu parce que justement la foi, c'est croire ce qu'on ne peut pas encore voir.
mais ce qu'on espère voir à un moment donné. Et c'est exactement ce que Jésus-Christ a fait avec Thomas ce jour-là. Marc chapitre 9, verset 24 nous dit « Je crois, viens au secours de mon incrédulité ». Et c'est exactement en fait la prière qu'on est censé faire durant cette période. « Viens au secours de mon incrédulité ». Regarde mon incrédulité et viens au secours de cette incrédulité-là. Renforce ma foi en diminuant mon incrédulité. En fait, ça nous montre que même si on croit, on peut passer par des moments d'incrédulité et donc Dieu doit venir au secours, doit venir secourir notre foi pour la renforcer. Et c'est exactement ce qu'on doit faire durant ces périodes ici, durant ces différentes semaines par lesquelles on est en train de passer. C'est de à Dieu de venir au secours de notre incrédulité et de renforcer notre foi. Et c'est ce qu'il est en train de faire également dans notre vie, dans ta vie, durant ces moments-là. Sache que dans cette période, Dieu est en train de se manifester, de faire des miracles. Et la raison pour laquelle il se manifeste et il fait des miracles, c'est pour venir au secours de ton incrédulité. C'est pour renforcer en fait ta mesure de foi, c'est pour augmenter ta mesure de foi. Et donc, c'est le moment propice maintenant d'augmenter cette mesure de foi, de demander à Dieu d'augmenter cette mesure de foi. On va lire encore un passage dans Jean chapitre 21, versets 1 à 17. Jean 21 à partir du verset 1. Après cela, Jésus se montra encore aux disciples sur les bords de la mer de Tibériade. Et voici de quelle manière il se montra. Simon-Pierre, Thomas, appelé Didyme, Nathanaël de Cana en Galilée, les fils de Zébédée et 2 autres disciples de Jésus étaient ensemble. Simon-Pierre leur dit « Je vais pêcher. » Ils lui dirent « Nous allons aussi avec toi. » Ils sortirent et montèrent dans une barque et cette nuit-là, ils ne prirent rien. Le matin étant venu, Jésus se trouva sur le rivage, mais les disciples ne savaient pas que c'était Jésus. Jésus leur dit « Enfants, n'avez-vous rien à manger ?» Ils lui répondirent « Non, nous n'avons rien. » Il leur dit « Jetez le filet du côté droit de la barque et vous en trouverez. » Ils le jetèrent et ils ne pouvaient plus le retirer à cause de la grande quantité de poissons. Alors le disciple que Jésus aimait dit à Pierre « C'est le Seigneur. » Et Simon-Pierre, dès qu'il eut entendu que c'était le Seigneur, mit son vêtement et sa ceinture car il était nu et se jeta dans la mer. Les autres disciples vinrent avec la barque, tirant le filet de poisson car il n'était éloigné de terre que d'environ 200 coudées. Lorsqu'ils furent descendus à terre, ils virent des charbons allumés, du poisson dessus et du pain. Jésus leur dit « Apportez les poissons que vous venez de prendre. » Simon-Pierre monta dans la barque et tira à terre le filet de 153 grands poissons, et quoi qu'il y en eût tant, le filet ne se rompit point. Jésus leur dit « Venez manger. » Et aucun de ses disciples n'osait lui demander « Qui es-tu ?» sachant que c'était le Seigneur. Jésus s'approcha, prit le pain et le leur donna. Il fit de même du poisson. C'était déjà la 3e fois que Jésus se montrait à ses disciples depuis qu'il était ressuscité des morts. Après qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ne m'aiment ceux-ci » Il leur répondit « Oui Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit « Paie mes agneaux. » Il lui dit une seconde fois « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu » Pierre lui répondit « Oui Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit « Paie mes brebis. » Il lui dit pour la 3e fois « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu » Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait dit pour la 3e fois « M'aimes-tu » Et il lui répondit « Seigneur, tu sais toutes ces choses, tu sais que je t'aime. » Et Jésus lui dit encore une fois « Paie mes brebis. » Et donc, encore une fois, c'est vraiment intéressant de voir la manière dont les choses se passent ici. Ce passage est vraiment très intéressant pour différentes raisons que je vais expliquer maintenant. D'abord, on va commencer par le lieu où toutes ces choses sont en train de se passer. Donc, le lieu, c'est Tibériade. Ce lac, en fait, c'est un lieu qui est bien connu de Jésus et de ses disciples. D'abord, c'est là où il a rencontré, il a recruté les premiers apôtres. C'est un endroit aussi où il a multiplié les pains et les poissons. Et c'est sur ce lac-là également qu'il a calmé la tempête. Donc, en fait, c'est un endroit où ils avaient l'habitude de voir Jésus-Christ faire des miracles. C'est là où il a marché sur les eaux également. Donc, ce n'est pas un hasard, en fait, qu'il va encore venir à cet endroit-là pour nous enseigner par ses actes et par un miracle à ce même endroit, toujours là. Et parce que, vous savez, en fait, ce que ça nous montre, c'est qu'il y a des endroits que Dieu a choisis pour y faire des miracles dans notre vie. Il y a en fait un lac de Tibériade, une mer de Tibériade pour chacun d'entre nous. Un endroit que Dieu a prévu pour qu'on puisse y être
et pour qu'on puisse recevoir les miracles qu'il a prévus pour nous. Et donc, c'est important, durant cette période, entre la Pâque et l'Ascension, c'est important d'être à cet endroit-là. Parce que c'est à cet endroit-là qui va venir encore nous trouver pour faire encore un nouveau miracle. Il y a des lieux dans notre vie qui sont spéciaux. Et quand on a trouvé ce genre de lieu, il faut y demeurer régulièrement. Et à plus forte raison, il faut y demeurer entre la Pâque et l'Ascension parce que c'est un moment propice pour l'accomplissement des miracles. Et ce que ça nous enseigne, c'est qu'il faut être au bon endroit, être au lieu des miracles, être en fait à notre lac de Tibériade, à notre mer de Tibériade. Sois au bon endroit durant cette période-ci parce que Dieu a choisi de faire des miracles bien précis dans ta vie. Ensuite, l'histoire en tant que telle, au-delà du lieu, l'histoire en tant que telle. On voit que les disciples, en fait, ils sont en train d'aller pêcher. Ils passent toute la nuit à pêcher et ils arrivent à rien. Ils n'arrivent rien à récupérer. Donc, ils sont en fait découragés. Tellement découragés que lorsqu'ils voient Christ devant eux, au verset 4, ils ne reconnaissent même pas que c'est Christ qui est devant eux. Ils ne reconnaissent même pas qu'il est là, pourtant il est là devant eux. Et au verset 5, on nous dit que Christ va prendre connaissance de leurs problèmes. Et ensuite, au verset 6, Jésus va leur dire une chose très importante. Il va leur dire, alors qu'ils étaient en train de pêcher, il va leur dire de jeter leur filet à un endroit bien précis. Et en fait, durant cette période, entre Pâques et l'Ascension, c'est également une période durant laquelle Dieu va nous donner des instructions bien précises. Des instructions bien précises de la manière dont il veut qu'on agisse pour qu'on puisse recevoir ce qu'il a prévu de nous donner. Parce que depuis tout ce temps, en fait, il avait prévu qu'ils puissent pêcher le poisson. Mais eux, ils ne jetaient pas le filet au bon endroit. Et à un moment donné, il va leur dire « jetez le filet à droite ». Et au moment où il va leur dire ça, ils vont jeter le filet et ils vont recueillir des poissons comme ils n'ont jamais recueilli. Et donc, durant cette période, ce sont des instructions bien précises que Dieu nous donne pour qu'on puisse savoir comment agir, pour qu'on puisse savoir si on doit jeter notre filet à gauche ou notre filet à droite. Et c'est pour ça que c'est important durant ce moment de chercher la face de Dieu, de poser les questions à Dieu pour savoir exactement où on est censé jeter le filet pour pouvoir récupérer les poissons qu'il a prévu de nous envoyer. Ensuite, à ce moment-là, en fait, les disciples, ils vont reconnaître. Ils vont le reconnaître parce qu'ils vont entendre sa voix et ils vont obéir à sa voix. Et ils vont à ce moment-là jeter le filet à l'endroit exact où il a demandé qu'ils puissent jeter le filet. Et en fait, on peut vraiment considérer ça comme un acte de foi parce qu'ils ont pêché durant toute la nuit. Donc, a priori, s'ils ont pêché durant toute la nuit, ce n'est pas une étendue d'eau qui est très grande. Donc, s'ils ont pêché durant toute la nuit, ils savent très bien qu'à cet endroit-là, en fait, il n'y a pas de poisson. Ils le savent très bien. Avec leurs yeux, avec leur intelligence, ils voient très bien qu'il n'y a pas de poisson à cet endroit-là. Parce qu'on dit qu'ils sont qu'à 200 pieds, ça veut dire que l'eau n'est pas très profonde. Donc, ils voient en fait à l'intérieur de l'eau. Et ils voient très bien qu'en fait, il n'y a pas de poisson à cet endroit-là. Mais malgré tout, ils vont jeter le filet à l'endroit précis où Jésus-Christ a demandé de jeter le filet. Et là, en fait, c'est un acte de foi. Et c'est la raison pour laquelle, en fait, Jésus est d'abord venu une première fois pour combattre leur incrédulité, pour qu'après, à ce moment-là, ils puissent avoir la foi pour jeter le filet et ils puissent en fait poser cet acte de foi. Parce que s'il n'était pas venu précédemment pour combattre l'incrédulité de Thomas, Thomas aurait dit « Ouais, mais arrêtez vos bêtises, vous voyez bien, on voit pas de poisson ici. » Puisque lui, il marchait avec ses yeux jusqu'au moment où Jésus-Christ est venu changer sa manière de marcher et sa manière de voir les choses. Et c'est la raison pour laquelle, à ce moment-là, il a eu la foi pour jeter le filet. Parce qu'on dit bien que Thomas, qui se faisait appeler Didyme, il était là. Didyme, il était là. Donc ça veut dire qu'il sait très bien. Lui, d'habitude, il regarde seulement les choses avec ses propres yeux, avec ses propres sens. Et donc là, s'il avait fait à ce moment-là, les poissons, il ne l'auraient jamais eu. Ils n'auraient jamais eu la bénédiction que Dieu avait prévu de leur donner à ce moment-là. Raison pour laquelle il était d'abord venu renforcer leur foi, faire diminuer leur incrédulité. Et après ça, il est venu leur donner une instruction bien précise. Et à ce moment-là, comme ils ont reçu cette instruction bien précise, ils l'ont suivi également de manière bien précise. Et quand ils ont posé cet acte de foi, Dieu a béni cet acte de foi en donnant une quantité énorme de poissons. Et donc, il y a un parallèle qui est vraiment intéressant qu'on peut faire avec notre propre vie par rapport au fait de poser justement ce genre d'acte de foi, même si en fait, toutes les circonstances, tout notre environnement nous dit que c'est contraire. On a déjà regardé, pêché et repêché à cet endroit-là. On voit de nos yeux qu'il n'y a pas de poisson. Mais à la voix de Dieu, on choisit d'accepter malgré tout de jeter le filet. Et en fait, c'est un parallèle très intéressant avec notre vie. Parfois,
on est dans des problèmes et on essaie de s'en sortir par tous les moyens possibles et imaginables. On remue la mer de gauche à droite pour pouvoir trouver des solutions. Tout comme les disciples ont péché durant toute la nuit, ils ont remué la mer durant toute la nuit. Donc ça veut bien dire qu'ils ont vraiment tout fait pour trouver de la nourriture. Ils n'ont pas péché une partie de la nuit. On nous dit qu'ils ont péché durant toute la nuit. Ça veut dire qu'ils se sont fatigués jusqu'à… Pierre, il dormait, il a carrément retiré ses vêtements, il était en pyjama, il dormait parce qu'il était tellement fatigué, tellement épuisé par tout ce qu'ils ont fait. Mais au matin, ils avaient toujours rien à manger. Malgré tous ces efforts-là, ils avaient toujours rien à manger au matin. Et parfois, c'est exactement la même chose avec nous. On fait tellement d'efforts pour sortir de situations compliquées. On fait tellement d'efforts pour trouver des solutions à nos problèmes. Et on est tellement fatigué. Mais malgré tout, au matin, Jésus-Christ arrive dans notre vie pour nous dire de jeter le filet encore une fois. Et donc, on doit trouver en nous la force, on doit trouver en nous la foi de malgré tout jeter encore le filet. Même si on est fatigué, même si ce problème nous a déjà fatigués, même si le fait de pécher pour les apôtres, ça les avait déjà trop fatigués, ça les avait déjà épuisés, ils se sont dit malgré tout, je vais encore jeter le filet. Et je crois que souvent dans notre vie, c'est ça. Et souvent, en fait, dans notre vie, ce qui nous empêche de jeter le filet, c'est parce qu'on se dit « je suis déjà trop fatigué, je suis déjà épuisé, je n'ai pas encore jeté le filet une nouvelle fois. » Mais c'est la dernière fois ici que quand tu vas jeter le filet va se remplir de poissons. Parce que c'est sur cet acte de foi que Dieu va commencer à bénir. C'est à cet acte de foi que Dieu va répondre avec la prospérité et avec la bénédiction. Parce que quand on est dans ce genre de situation, on est tellement concentré en fait sur notre situation que même quand Dieu se présente devant nous pour nous parler, pour nous délivrer, on n'arrive pas à le reconnaître. On n'arrive pas à le reconnaître et donc tout ce qu'on a à faire, c'est juste d'écouter sa voix et d'écouter ses instructions. À un certain moment, on doit savoir s'arrêter, ouvrir les yeux, ouvrir les oreilles et reconnaître Christ et oser accomplir l'acte de foi qu'il nous demande d'accomplir pour pouvoir sortir de cette situation-là, pour pouvoir entrer dans une nouvelle saison de bénédiction, sortir de la saison où on n'a même pas à manger pour entrer dans une saison où on a trop à manger puisqu'ils avaient 153 poissons, si je me rappelle bien, ils étaient seulement 5. Donc 153 poissons pour 5 personnes, plus Jésus, ça fait 6. Je crois qu'ils avaient vraiment l'abondance, ils allaient même pouvoir offrir à d'autres. Et le message que ça nous enseigne, en fait, c'est que même si on a péché durant toute la nuit, même si tu as péché durant toute la nuit et que tu n'as rien trouvé, reconnais la voix de Christ et jette le filet à l'endroit où il t'a demandé de le jeter. Même si jusqu'à Pâques et jusqu'à 10 jours après Pâques, jusqu'à aujourd'hui en fait, tu as jeté ton filet, tu t'es épuisé à la voix de Dieu. Aujourd'hui, choisis encore de jeter ton filet une dernière fois. Parce que c'est cette dernière fois-là qui va te permettre de sortir de cette situation. Je crois que j'ai déjà cité ce proverbe. Les Camerounais disent que c'est le dernier coup de hache qui abat l'arbre. C'est quand on était en train d'étudier à l'UNIF, souvent mes amis camerounais ils disaient ça comme pour dire que tu peux avoir étudié, mais en fait si tu rates une petite partie, le dernier chapitre et que tu tombes sur ça à l'examen, tu vas rater quand même si tu as passé une semaine à étudier. Et donc ils disaient que c'est le dernier coup de hache qui abat l'arbre. Et ici c'est exactement la même chose. C'est le dernier lancer de filet qui nous donne l'abondance. Et donc il faut accepter de poser cet acte de foi-là, même si on a déjà péché durant toute la nuit. Et alors on verra réellement la main de Dieu dans notre vie. Même si tu es dans ce problème depuis très longtemps, que tu as déjà fait des efforts, etc. Reconnais la voix de Dieu et ose accomplir l'acte de foi qu'il te demande d'accomplir. Ose faire le pas de la foi parce qu'alors tu vas réellement voir ton miracle. Ton filet sera rempli de poissons d'une manière dont tu ne pourras même pas imaginer. Tu pourras offrir même à ceux qui sont autour de toi tout ce que Dieu t'a donné. Même à l'endroit où tu as déjà péché durant toute la nuit et où tu sais pertinemment, si ton intelligence te dit « il n'y a pas de poisson », si Jésus te dit « il y a du poisson », jette quand même ton filet. Même si tes yeux voient qu'il n'y a pas de poisson, jette quand même ton filet parce que c'est ça, accomplir en fait un acte de foi. Et tu verras que Dieu va créer les poissons dans le filet. Il va déposer les poissons lui-même dans le filet parce qu'il va pourvoir, parce qu'il va créer le vouloir et le faire. Dieu a vu que ses disciples avaient faim et il voulait les nourrir. Mais pour ça, donc, il fallait deux choses. D'abord, qu'ils reconnaissent sa voix et puis après, qu'ils aient suffisamment de foi pour qu'ils osent accomplir l'acte de foi en jetant le filet. Dieu, en fait, il voit très bien la situation dans laquelle tu es. Il voit très bien ta situation et il veut t'en délivrer. De la même manière dont il voulait nourrir les apôtres. Ce n'est pas qu'il ne voulait pas leur donner à manger. Il voulait les nourrir. Mais il avait besoin d'abord qu'ils reconnaissent sa voix et qu'ensuite, après, il pose un acte de foi. Et avec toi, c'est exactement la même chose. Dieu voit ta situation. Dieu veut t'en délivrer. Mais pour qu'il puisse t'en
t'en délivrer, il faut deux choses. Il faut que tu puisses reconnaître sa voix et il faut que tu puisses poser et oser faire un acte de foi, poser un pas de la foi. Et j'aime bien ce qui se passe après quand on dit que Simon-Pierre a tiré le filet et qu'il y avait 153 gros poissons et que malgré les 153 gros poissons, le filet ne s'est pas rompu. En fait, j'aime bien cette analogie-là parce que quand on précise ça, c'est pour nous faire comprendre que normalement, quand on précise vous savez, moi je dis toujours que dans la Bible, chaque mot est important et même ici le chiffre est important, le nombre est important parce qu'en fait, quand on précise 153, c'est pour nous dire, en fait, ce filet-là, il n'est pas capable de tenir normalement 153 poissons. Normalement, si les poissons arrivent avec un filet comme ça, le filet va se déchirer et les poissons vont retourner là d'où ils viennent et ils ne vont jamais pouvoir les manger. Et donc, quand on précise ça, c'est vraiment pour nous faire comprendre que les moyens que les disciples avaient, les moyens que les apôtres avaient, n'étaient pas suffisants pour contenir la bénédiction que Dieu était en train de leur envoyer. Donc, le miracle, en fait, ce n'était pas seulement d'envoyer les poissons. Le miracle, c'était également que le filet soit assez solide pour qu'il puisse ramener les poissons jusqu'à la berge. C'est comme ça, en fait, quand on accepte de suivre la voie de Dieu et de poser l'acte de foi. En fait, il va disposer les outils nécessaires autour de nous. Lorsqu'il va envoyer les poissons dans ton filet, il va également renforcer ton filet pour que ton filet ne se brise pas et que tu puisses réellement amener tous ces poissons-là jusqu'à la berge et que tu puisses manger ces poissons-là, profiter de ces poissons-là. Parce qu'il est celui qui crée, comme j'ai dit tout à l'heure, le vouloir et le faire. Ça veut dire qu'il crée le miracle, mais il crée également l'environnement, la possibilité. Il crée également les qualités en toi pour que tu puisses profiter de ce miracle-là, pour que tu puisses jouir de ce miracle-là. Quand il amène les poissons, il renforce également le filet. Et c'est une analogie qui est vraiment très intéressante, c'est une image qui est vraiment très intéressante pour nous. Ça veut dire que si depuis tout ce temps, tu es en train de chercher un travail, le miracle de Dieu, ce n'est pas seulement de te donner le travail. Le miracle de Dieu, c'est de te donner toutes les capacités pour exceller dans ce travail-là. En fait, si tu cherches, je ne sais pas, un époux, une épouse depuis longtemps, le miracle de Dieu, ce n'est pas juste de te faire rencontrer la bonne personne. Le miracle de Dieu, c'est de te faire rencontrer la bonne personne et après de renforcer ton filet, c'est-à-dire de mettre en toi toutes les qualités qui permettront demain d'avoir un mariage épanoui. C'est ça en fait, c'est comme ça en fait que Dieu travaille. Il donne le miracle, mais il renforce également le filet pour contenir ce miracle-là, pour tenir ce miracle-là, pour qu'on soit suffisamment solide pour tenir le miracle qu'il nous a envoyé. Et c'est quelque chose d'important. Et c'est quelque chose qui est important et souvent on délaisse en fait cette partie-là. On prie pour recevoir quelque chose, mais on ne prie pas pour que Dieu puisse renforcer le filet. On ne prie pas pour que Dieu puisse renforcer le filet pour transporter les poissons. Alors qu'en fait, le miracle des poissons, il ne sert à rien si on ne peut pas les amener jusqu'à la berge et les manger. Si le filet se brise, le miracle des poissons, il ne sert à rien. En fait, si on prie je vais reprendre le même exemple, si on prie pour avoir un époux ou une épouse, mais qu'en fait, on ne prie pas pour que Dieu nous façonne, pour avoir les bonnes qualités, pour avoir après un couple épanoui, pour avoir après un foyer solide. Si on ne prie pas pour ça, en fait, il va nous envoyer, mais après, le filet, il n'est pas assez solide. Et puis après, donc, ça ne va pas bien se passer. Et donc, c'est pour ça qu'il faut prier, oui, pour le miracle, mais également pour le filet. Il faut prier pour recevoir les poissons, mais il faut prier également pour que Dieu puisse nous renforcer dans notre être, renforcer nos qualités, renforcer qui on est, nous façonner en fait comme des vases d'argile pour qu'on puisse réellement être ce vase qui peut recevoir, contenir le miracle que Dieu est en train de nous envoyer. Et donc, quand on le suit, quand on fait le pas de la foi, ce n'est pas pour qu'il nous abandonne en fait en cours de route. Dieu ne nous abandonne pas en cours de route. Au contraire, quand on jette le filet, il renforce le filet pour qu'on ramène le poisson à bon port. Et je ne sais pas si vous saisissez réellement la puissance de cette image, mais quand tu fais le pas de la foi, Dieu va renforcer tes pieds pour que tu puisses continuer à marcher pour arriver à destination. Toi, en fait, tu as juste un pas à faire. Parce que les apôtres, les disciples, ils n'ont pas dû renforcer les filets eux-mêmes. Ils n'ont pas dû trouver un autre filet. Ils n'ont pas dû porter les poissons avec leurs mains. Ils n'ont pas dû faire des efforts en fait. C'est Dieu lui-même qui a renforcé le filet pour qu'il puisse contenir ces 153 poissons. Et donc quand on ose poser l'acte de foi, poser le pas de la foi, Dieu après va continuer à agir. Il va nous renforcer pour qu'on puisse accueillir la solution qu'il est en train de nous envoyer, tout comme il a renforcé le filet pour qu'il puisse transporter les 153 poissons. Et c'est aussi pour ça en fait que on sent souvent plus fort juste après une épreuve.
Parce que, en fait, juste après l'épreuve, juste après le fait que le filet n'ait pas pu ramener de poisson, le filet est devenu plus fort. Et donc, c'est pour ça qu'après une épreuve, Dieu nous renforce pour qu'on puisse tenir encore plus fort dans le futur. Parce que quand Dieu nous envoie une solution, il renforce aussi le filet que nous sommes pour pouvoir transporter cette solution-là. Et donc le miracle, il est double. Et on va voir juste après qu'il est même triple ce miracle-là. Les poissons et les renforcements du filet, c'est les deux premières parties du miracle pour que ça arrive et que tout ce qu'on a à faire, c'est d'oser poser le premier pas de la foi. Et la troisième partie de ce miracle, j'aime bien aussi l'image de Christ en fait qui est en train d'attendre les disciples avec du charbon pour cuire le poisson et le pain pour accompagner ces poissons-là. Comme pour nous dire en fait que quand il accomplit un miracle, il l'accomplit avec plénitude. Ça veut dire qu'il ne va pas nous laisser arriver avec les poissons jusqu'à la berge et puis commencer à chercher du bois pour faire du feu et après fabriquer le pain nous-mêmes, etc. Ce n'est pas comme ça qu'il travaille. Quand il crée les poissons à l'intérieur du filet, il renforce le filet pour qu'on puisse arriver à bon port. Mais après ça, il est là en train de nous attendre avec un bon charbon, un bon feu déjà préparé et avec du pain qui est déjà prêt pour accompagner le poisson. Et c'est vraiment quelque chose, c'est vraiment une image qui est vraiment forte parce qu'à ce moment-là, la seule chose que les disciples avaient demandé, c'était du poisson. Tout ce qu'ils voulaient, eux, en fait, c'était pêcher du poisson. Peut-être qu'ils n'avaient même pas prévu de manger là sur la berge. Eux, tout ce qu'ils voulaient, c'était pêcher du poisson. Mais Dieu ne s'est pas contenté de leur donner du poisson. Il leur a donné du poisson, il a renforcé le filet, il a donné du charbon pour le feu et il a également donné le pain pour accompagner le poisson. Et trop souvent, en fait, on banalise ce miracle-là en disant Jésus-Christ a multiplié les poissons, a amené les poissons. Mais quand on regarde la plénitude de ce miracle-là, on comprend également la plénitude de l'action de Dieu dans notre vie. Dieu ne t'amène pas seulement les poissons, il renforce également le filet. Mais il ne renforce pas seulement le filet, il t'attend aussi de l'autre côté pour pouvoir déguster avec toi, pour pouvoir profiter avec toi, pouvoir manger avec toi. Il a déjà prévu le feu pour cuire les poissons. Et il a déjà prévu le pain dans lequel tu vas déposer le poisson pour profiter avec lui. Et donc, quand il fait un miracle, il ne manque rien autour de ce miracle-là. Parce que la bénédiction de Dieu ne s'accompagne d'aucun chagrin. Ça veut dire qu'il ne manque rien à la bénédiction de Dieu. Il ne manque rien au miracle de Dieu. Et donc ce miracle-là, il était triple. Et on le banalise trop souvent avec un miracle simple, alors que c'est un miracle qui est triple. Et donc, pour que la bénédiction soit complète, pour que tu ne manques de rien, il va prévoir tout le reste autour. Entre la Pâque et l'Ascension, Dieu pourvoit à nos besoins de manière pleine et complète. Il pourvoit à nos besoins au-delà même de notre espérance. Si toi, tu as demandé un peu, il va donner beaucoup, mais également tous les outils pour pouvoir gérer ce beaucoup et pour pouvoir profiter de ce beaucoup et de cette bénédiction. Et la dernière chose que je trouve intéressante dans cette histoire et dans ce passage, c'est la conversation entre Jésus et Simon. Par 3 fois, il va lui demander s'il l'aime. Et par 3 fois, il va lui rappeler en fait sa mission de paître les agneaux, paître les brebis. Au verset 17, on voit que Simon a été attristé parce qu'il lui a demandé une 3e fois. Et on dit que que Simon va s'attrister à ce moment-là. Mais je crois que en fait, cette conversation, elle n'était pas adressée seulement à Simon, elle était adressée aux 5 en fait, aux 5 apôtres qui étaient là, aux 5 disciples qui étaient là. Cette conversation était adressée à tous parce que parmi les 5, justement, il y avait quelqu'un qui avait spécifiquement besoin d'une restauration par rapport à ça. Il y a quelque chose que Pierre avait fait par 3 fois et qui devait en fait être brisé à ce moment-là. Et il a renié Jésus-Christ par 3 fois. Et donc la raison pour laquelle il pose la question par 3 fois par rapport à l'amour, c'était justement pour briser le cycle en fait du fait qu'il l'avait renié avant. Briser le cycle du fait qu'il avait trahi avant. Briser le cycle de la traîtrise en rentrant dans un cycle d'amour. Et c'est pour ça en fait qu'il ne comprend pas pourquoi ça fait 3 fois qu'il lui pose la même question. Mais la raison pour laquelle il lui posait 3 fois la même question, c'est parce que Pierre l'avait renié 3 fois. Et donc il fallait briser par 3 fois également. Et donc c'est également quelque chose que Dieu fait entre la Pâque et l'Ascension, c'est une restauration. Et pas une restauration simple, une restauration complète. Et ce que ce passage nous montre, c'est que parfois on ne comprend pas bien. Et donc peut-être ça nous embête ce qui est en train de se passer, que Dieu est en train d'agir d'une certaine manière pour nous restaurer, comme Pierre dit, mais il ne comprend pas pourquoi il lui pose 3 fois la question. Même il dit qu'il est attristé par le fait qu'il lui pose 3 fois la question. Mais pourtant,
comme il a renié 3 fois, il faut également qu'il puisse répondre 3 fois qu'il aime Jésus-Christ pour qu'il soit réellement restauré à 100%. Et donc, il a fallu que Jésus-Christ le restaure par 3 fois. Et donc, il pose 3 fois cette question par rapport à l'amour pour déverser cet amour-là. Et comme cette restauration a été complète, alors à ce moment-là, ils ont pu, les 5 apôtres qui étaient là, entrer réellement dans leur mission et faire paître les brebis de Dieu comme Christ leur a demandé. Et c'est également ce que Dieu fait entre la Pâque et l'Ascension. Donc, au-delà de la restauration, il nous restaure de manière totale et complète et il nous révèle clairement notre mission, ce qu'on doit faire de manière claire. De manière claire, il nous dit « va à gauche, va à droite, jette le filet comme ça ». Et après, il nous restaure également. Et donc, par ces passages, on comprend qu'entre la résurrection, donc entre la Pâque et la montée de Christ au ciel et l'ascension, Dieu a accompli plusieurs choses et on aurait pu encore prendre beaucoup d'exemples, mais j'aimerais juste rappeler les 7 qu'on a cités pour l'instant. D'abord, il s'est manifesté d'une manière spéciale. Il s'est révélé à ses enfants d'une manière spéciale. Après ça, il a transformé leur peur en paix. Il a transformé leur crainte en paix. Après ça, il a changé la tristesse en joie. Il a transformé leurs larmes en sourire. Et puis après ça, il a combattu l'incrédulité et il a renforcé la foi. Il a pourvu aux besoins de ses disciples. Il a restaurer complètement et pleinement la relation avec les disciples et puis après il leur a donné une mission, il leur a révélé leur mission. Et ces 7 choses, c'est exactement les 7 choses pour lesquelles également on devrait prier durant la Pâque et l'Ascension parce que c'est une période propice à ça. C'est une période propice pour que Dieu puisse se manifester dans notre vie. C'est une période propice pour qu'on puisse avoir la paix. C'est une période propice pour qu'on puisse avoir la joie. C'est une période propice pour renforcer notre foi. C'est une période favorable pour que Dieu puisse pourvoir à nos besoins de manière extraordinaire, au-delà même de nos idées et au-delà même de notre entendement. C'est une période favorable pour la restauration pleine et complète dans notre vie. Et c'est une période également propice à recevoir les instructions claires par rapport à ce qu'on doit faire et par rapport à notre mission et notre destinée sur la terre. On va lire encore 2 passages avant de clôturer et de prier ensemble. Jean chapitre 20, versets 30 à 31 et puis Jean 21, verset 25. Jésus a fait encore, en présence de ses disciples, beaucoup d'autres miracles qui ne sont pas écrits dans ce livre. Mais ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Jean 21, 25. Jésus a fait encore beaucoup d'autres choses. Si on les écrivait en détail, je ne pense pas que le monde même pût contenir les livres qu'on écrivait. La dernière chose avec laquelle je veux vous laisser et que j'avais à cœur de vous dire par rapport à cette période entre Pâques et l'Ascension, c'est que cette période, en fait, c'est une période qui est favorable aux miracles. En fait, on n'explique pas tous les miracles que Christ a fait dans cette période, mais on dit qu'il en a fait une multitude, qu'il a fait beaucoup d'autres miracles et que si on écrivait les miracles qu'il avait faits, alors la terre même ne pourrait pas contenir la taille de la Bible. Donc imaginez un peu le nombre de miracles qu'il a fait entre sa résurrection et sa montée en gloire. Imaginez un peu le nombre de miracles qu'il a pu faire parce que là déjà, on en explique beaucoup dans la Bible. Mais on dit que si on expliquait tout, on n'aurait même pas de place sur la terre pour contenir la Bible. Et donc la Bible nous dit que Jésus-Christ a demeuré avec ses disciples et il a fait en leur présence, donc toujours pour renforcer leur dose de foi, beaucoup d'autres miracles. Et en fait, tellement qu'il a fait de miracles, ils étaient à un niveau de foi qui ne pouvait plus baisser à un moment donné. Et en fait, le gros des miracles de Jésus, la majorité des miracles de Jésus n'est même pas écrit dans la Bible. C'est ce que nous dit ce passage. En fait, il a fait tellement d'autres choses, tellement d'autres miracles durant cette période entre sa résurrection et le moment où il est monté au ciel que c'est exponentiel, c'est extraordinaire tous les miracles qu'il a pu faire à ce moment-là. Et donc, durant cette période, c'est exactement la même chose pour nous. C'est le parallèle en fait. C'est pour ça que c'est important et qu'on a besoin de discerner les temps et les circonstances. Durant cette période-là bien précise, entre Pâques et l'Ascension qui arrive à la fin du mois, c'est réellement maintenant que Christ est en train de demeurer à nos côtés pour faire des miracles. Il se tient spécialement à tes côtés pour faire un miracle dans ta vie. C'est une période en fait qui est favorable. C'est une période qui est propice au miracle. De la même manière, quand l'eau était remuée, c'est à ce moment-là où les lépreux ou les paralytiques pouvaient être guéris. C'est exactement la même chose durant cette période-là. En fait, c'est une période maintenant entre Pâques et l'Ascension où l'eau est en train d'être remuée. Et c'est à nous en fait d'être violents pour aller vers Christ pour pouvoir recevoir ces
miracles-là, pour demeurer à ses côtés, pour voir les miracles. Parce que c'est ce qu'il a fait durant cette période après sa résurrection. Et c'est ce qu'il fait en fait durant cette période, à chaque année, chaque moment, c'est ce qu'il fait durant cette période-là. Il remue l'eau pour qu'on puisse avoir une multitude de miracles, pour qu'on puisse saisir une multitude de miracles. Évidemment, il a fait des miracles à d'autres moments. Donc, je ne dis pas que c'est le seul moment où on peut recevoir des miracles. Et évidemment, durant toute l'année, tu peux recevoir des miracles. Mais il n'en a jamais fait autant que durant cette période entre Pâques et l'Ascension. Raison pour laquelle, dans ta vie, il peut agir d'une manière exponentielle et extraordinaire, d'une manière dont que tu n'auras même pas assez de feuilles pour écrire, de la même manière où on n'avait pas assez de feuilles pour écrire dans la Bible tous les miracles qu'il avait fait entre la Pâque et l'Ascension. De la même manière, durant cette période ici, sache que Dieu veut faire des miracles que tu ne pourras même pas compter. Il veut faire des miracles qui vont dépasser même ton entendement. Il va agir d'une manière extraordinaire. C'est dans cette période qui est propice à l'accomplissement des prodiges et des miracles. Donc même s'il y avait des choses pour lesquelles tu étais déjà découragé, parce que tu disais c'est impossible que ça arrive, sache que durant cette période, c'est possible que ça arrive. Et c'est même très probable que ça arrive. Parce que c'est durant cette période-là qu'il est en train d'accomplir une multitude de miracles. Il est en train d'accomplir une multitude de miracles. Et il se tient à tes côtés. La Bible nous dit que Jésus-Christ a demeuré. Il est demeuré à côté de ses disciples. Il est resté à côté de ses disciples. Et tout ce qu'il faisait, c'était des miracles, des miracles, des miracles, des miracles. Donc là, aujourd'hui, Jésus-Christ se tient à tes côtés parce que c'est la même période qu'on est en train de vivre. Il se tient à tes côtés et il est en train de faire des miracles, des miracles, des miracles, des miracles. À toi juste de saisir ces prodiges et ces miracles-là. Et tu vas les voir s'accomplir de tes yeux. De la même manière, même si là, tu es en train de douter, un peu comme Thomas, sache que la première chose à faire, Jésus-Christ va d'abord renforcer ta foi et diminuer ton incrédulité. Et après ça, tu vas être comme Thomas et tu vas voir le filet rempli de poissons. Mais d'abord, il a renforcé la foi. Donc si maintenant tu es en train de douter, tu dis mais oui, mais ça c'était avant. Ça c'était pas avant, ça c'est maintenant. C'est maintenant que Jésus-Christ se tient à tes côtés pour pouvoir accomplir une multitude de prodiges et de miracles dans ta vie. Aujourd'hui, durant les semaines qui vont venir, tu vas voir réellement des miracles et des prodiges dans ta vie. C'est un temps que Dieu a prévu pour toi. Il a prévu pour toi spécialement de faire des prodiges et des miracles dans ta vie. C'est une période que Dieu a prévue pour que tes yeux puissent voir des choses extraordinaires et que tu puisses plus demain faire confiance justement à tes yeux comme Thomas, mais que tu fasses confiance à ta foi comme il l'a fait plus tard. Et c'est pour ça que le premier enseignement de Jésus après la résurrection, il a été centré sur la foi parce qu'il fallait d'abord combattre l'incrédulité des apôtres pour qu'ils puissent ensuite marcher à ses côtés et croire aux miracles qui étaient en train d'arriver, croire aux miracles qu'ils allaient voir dans l'avenir, comme Thomas a changé cette manière de voir les choses. Et en ce dimanche réellement, commence par combattre ton incrédulité. Demande à Dieu de venir au secours de ton incrédulité, de renforcer ta foi parce que tu t'apprêtes à voir des grands miracles. Mais si tu veux les voir réellement, il faut d'abord que ta foi puisse être augmentée, que ta mesure de foi puisse être augmentée. Donc prépare ton cœur et prépare-toi aussi à voir des prodiges et des miracles. Prépare-toi à recevoir des prodiges et des miracles, que ton filet soit prêt à recevoir une multitude de poissons parce que c'est la période dans laquelle on est aujourd'hui et c'est ce que Dieu veut faire dans ta vie. C'est la période des miracles, c'est le temps des prodiges. Tu vas voir des prodiges et des miracles durant les jours qui vont suivre. Alors aiguise ta foi maintenant parce que tu dois croire à ce que Dieu va envoyer demain. On va se lever, on va prier, que Dieu vous bénisse. On va prier, on va commencer par demander à Dieu réellement qu'il puisse se manifester, qu'il se manifeste d'une manière spéciale et particulière dans notre vie durant les semaines qui vont suivre. Parce que c'est ce qu'il a fait et c'est ce qu'on veut qu'il fasse également dans notre vie. On va lui demander réellement qu'il puisse se manifester et nous donner des messages également bien précis et particuliers pour la suite de notre vie. On va prier ensemble. Père éternel, Dieu de gloire, je m'approche devant ton trône, Seigneur, avec ton assemblée, avec tes fils, avec tes filles, Seigneur, avec mes frères, Seigneur, avec mes sœurs, aujourd'hui, Seigneur, pour te demander que vraiment, Seigneur, tu puisses mettre ta main dans notre vie, que tu puisses réellement, Seigneur, te manifester d'une manière particulière, que tu puisses te manifester, Seigneur, dans notre vie, comme tu ne t'es jamais manifesté précédemment, que tu puisses te manifester dans notre vie, Seigneur, comme nous n'avons jamais vu une manifestation de toi, que réellement, Seigneur, cette période entre Pâques et l'Ascension soit une période où nous allons voir ta main, soit une période où nous allons voir, Seigneur, que tu es agissant, voir, Seigneur, que tes actes, Seigneur, sont puissants
puissant dans notre vie, que nous allons réellement, Seigneur, entendre les messages que tu as prévu de nous envoyer. Fais que réellement, Seigneur, les semaines qui vont suivre, les jours qui vont suivre, soient des jours, Seigneur, qui soient des tournants dans notre vie. Fais que notre vie, Seigneur, ne soit plus jamais la même. Après, Seigneur, cette période entre Pâques 2022 et l'ascension 2022 fait que réellement, ce soit, Seigneur, des périodes qui vont, Seigneur, bouleverser notre vie, qui vont changer notre vie. Que ta manifestation dans notre vie puisse réellement la changer et la bouleverser. Que ta manifestation dans notre vie puisse réellement, Seigneur, nous amener dans une autre saison, nous amener, Seigneur, à un autre niveau avec toi. Que réellement, Seigneur, nous puissions connaître aujourd'hui que tu es, Seigneur, le Dieu qui agit, que tu es, Seigneur, le Dieu, Seigneur, qui se manifeste, que tu es, Seigneur, celui qui est capable, Seigneur, d'agir et de faire des grandes choses dans notre vie. Seigneur, je te demande réellement, Seigneur, aujourd'hui, de transformer nos peurs en paix, Seigneur. Je demande réellement, Seigneur, aujourd'hui, de prendre, Seigneur, toutes nos craintes, Seigneur, et de les transformer en paix. De prendre, Seigneur, tout ce qui nous fait peur, Seigneur, au quotidien, toutes nos phobies, Seigneur, et les transformer en paix maintenant par ta manifestation dans notre vie. Je te demande également, Seigneur, de voir, Seigneur, la tristesse de chacun d'entre nous, de voir, Seigneur, les pleurs de chacun d'entre nous et de les transformer aujourd'hui en joie. Seigneur, aujourd'hui, Seigneur, que ta joie, Seigneur, soit débordante dans notre vie. Que réellement, Seigneur, aujourd'hui, nous puissions vivre cette joie, Seigneur, qui déborde. Cette joie, Seigneur, qui ne se tarit pas. Qu'aujourd'hui, Seigneur, plus rien, Seigneur, ne puisse nous rendre tristes. Qu'aujourd'hui, Seigneur, plus rien ne puisse nous faire pleurer. Parce qu'aujourd'hui, Seigneur, tu as choisi que nous puissions réellement, Seigneur, entrer, Seigneur, dans cette saison de paix, dans cette saison de joie, dans cette saison dans cette saison, Seigneur, d'élévation. Que réellement, Seigneur, nous puissions voir ta main, Seigneur, aujourd'hui. Parce que toi, Seigneur, tu es celui qui est en train, Seigneur, d'agir. Au moment, Seigneur, où nous sommes en train de prier, nous proclamons, Seigneur, que la peur est en train de nous quitter. Nous proclamons, Seigneur, que les craintes sont en train de nous quitter. Nous proclamons, Seigneur, que Seigneur, la tristesse est en train de nous quitter. Nous proclamons, Seigneur, que le malheur est en train de nous quitter. Et que réellement, aujourd'hui, tout ça, Seigneur, est en train de laisser la place. De laisser la place, Seigneur, à la joie. De laisser la place, Seigneur, à la paix. De laisser la place, Seigneur, au bonheur. Parce que toi, Seigneur, c'est ce que tu as prévu pour notre vie. Alors, c'est ce que nous proclamons aujourd'hui. Aujourd'hui, Seigneur, nous proclamons que tu es en train, Seigneur, de nous donner une nouvelle mesure de foi. Que tu es en train, Seigneur, de nous donner une foi, Seigneur, qui déborde. Une foi, Seigneur, forte. Que maintenant, Seigneur, tu es en train de combattre, Seigneur, notre incrédulité. Viens, Seigneur, aujourd'hui, au secours de notre incrédulité. Aujourd'hui, Seigneur, secours, Seigneur, notre incrédulité. Donne-nous, Seigneur, plus de foi, afin, Seigneur, que nous puissions voir de nos yeux spirituels et non plus, Seigneur, de nos yeux humains. Fais que, Seigneur, nous puissions plus, Seigneur, nous comporter comme Thomas, Seigneur, au début, mais que nous puissions nous comporter comme le Thomas qui a jeté son filet. Que réellement, Seigneur, nous puissions jeter nos filets, Seigneur, que à ta voix, Seigneur, nous puissions, Seigneur, jeter le filet et voir, Seigneur, les poissons qui remplissent, Seigneur, le filet. Que tu puisses réellement, Seigneur, pourvoir à tous nos besoins selon tes richesses magnifiques en gloire. Fais que nous puissions voir, Seigneur, que nos filets sont remplis, mais pas seulement. Fais que nous puissions voir également que les filets, Seigneur, sont renforcés pour amener, Seigneur, les poissons jusqu'à l'autre côté. Que, Seigneur, tu puisses, Seigneur, nous attendre de l'autre côté avec le feu déjà prêt pour cuire les poissons. Que tu puisses nous attendre de l'autre côté avec du pain pour accompagner les poissons. Que réellement, Seigneur, nous puissions avoir, Seigneur, cette bénédiction pleine et totale, Seigneur, dans notre vie. Que nous puissions, Seigneur, vivre cette bénédiction pleine et totale dans notre vie. Que réellement, Seigneur, nous puissions pourvoir, Seigneur, que tu puisses, Seigneur, pourvoir à nos besoins et que nous puissions voir de nos yeux, Seigneur, cette bénédiction, Seigneur. Seigneur, je te demande également, Seigneur, la restauration. Que tu puisses, Seigneur, réellement aujourd'hui restaurer la relation avec toi. Que tu puisses restaurer de manière pleine et complète notre relation avec toi. Que rien ni personne ne puisse encore, Seigneur, nous remettre et nous éloigner de toi. Mais qu'aujourd'hui, Seigneur, nous puissions réellement voir cette restauration. Que nous puissions ressentir cette restauration. Aujourd'hui, Seigneur, je te demande de réellement, Seigneur, guérir le cœur de quelqu'un. Aujourd'hui, Seigneur, je te demande réellement de guérir, Seigneur, le cœur de quelqu'un qui a été attristé hier. De restaurer aujourd'hui le cœur de quelqu'un. Parce qu'aujourd'hui, Seigneur, tu es en train d'agir et ton souffle, Seigneur, est en train de souffler maintenant. De la même manière, Seigneur, dont tu as soufflé sur les disciples. Maintenant, Seigneur, ton souffle du Saint-Esprit est en train de souffler sur chacun d'entre nous. Et en train, Seigneur, ton vent, Seigneur, est en train de se mouvoir et de nous apporter la restauration, de nous apporter la joie, de nous apporter la paix, de nous apporter, Seigneur, tout ce dont nous avons besoin pour continuer à avancer. Et aujourd'hui, Seigneur, nous choisissons également
de rentrer dans la mission. Nous choisissons également aujourd'hui, Seigneur, de rentrer dans la mission, Seigneur, que toi tu as prévue pour nous. Qu'aujourd'hui réellement, nous puissions comprendre, nous puissions assimiler la mission, la vision et la destinée que toi, Seigneur, tu as prévue pour nous. Et que dès aujourd'hui, nous marchions, Seigneur, sur le chemin que toi tu as tracé pour nous, au nom de Jésus-Christ.